Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est MacTescat. Euh, et nous nous retrouvons pour une vidéo, non pas un top, mais sur ma team de rêve Inazuma Eleven. N'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et sur ce, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec le gardien de but de l'équipe. Donc ce sera Joseph King. Donc Joseph King, donc il a déjà un flow de malade, hein, comme on peut le voir. C'est aussi donc, le gardien de la Royal Academy, de la nouvelle Royal Academy et de Neo Japon. Donc il a un beau palmarès d'équipe. Mais il a aussi de nombreuses techniques comme la perceuse, le bouclier d'énergie, la morsure sauvage ou encore la muraille infinie. Il est surnommé le roi des gardiens. Euh, il a une volonté de puissance incroyable. Donc vu que les types feu, on peut faire la blague la volonté du feu, hein. Voilà. Ensuite, nouveau joueur, donc le défenseur droit, non, gauche, pardon, euh, Nathan Swift. Alors, Nathan Swift, défenseur de Raymond, défenseur des Empereurs Noirs, défenseur d'Inazuma Japon. Enfin, non, aux Empereurs Noirs, il était attaquant, plutôt, pardon. Donc on peut voir qu'il a fait tous les postes. En plus de ça, il possède de nombreuses techniques comme le dribble rafale, le tac puissance 3, le phoenix noir, la danse des halls. Et en plus de ça, il est très rapide et très équilibré, comme je l'ai déjà dit. Euh, voilà. En plus, j'aime beaucoup son carré design. Ensuite, défenseur droit cette fois-ci, donc Gabriel Garcia. Donc c'est le meilleur pote de Ricardo Dirigo. C'est un défenseur pour Raymond Go. Euh, donc il a aussi joué dans Chronostorm, donc ça montre bien sa puissance. Chronostorm, l'équipe ultime, comme elle est surnommée. Donc il a un esprit guerrier qui s'appelle Brunehald, qui est vraiment extrêmement stylé. Et en plus de ça, il a aussi un Miximax Tron avec Jeanne d'Arc, la fierté française, comme on peut dire. Euh, et en plus, il a des techniques de brume qui sont elles aussi très très stylées. Et puis son cara design est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, on passe au, à l'autre défenseur, Cliff Parker. Donc je sais que vous allez me dire que Ares s'est éclaté. Alors Ares, c'est vrai que c'est assez mauvais pour l'histoire. Mais après, pour les personnages, je trouve que les personnages sont bien faits. Dans le sens caractère, cara design parfois aussi, ça dépend. Euh, Cliff Parker, c'est un défenseur pour Raymond Ares d'abord, et ensuite pour Inazuma Japon de Orion. Il maîtrise des techniques comme le mur ou un phénix avec Byron Love et Hiroto. Ne me demandez pas pourquoi il fait un phénix avec Byron Love et Hiroto, je ne sais pas du tout. Enfin bref. Donc je l'ai surtout choisi parce qu'il a un caractère assez amusant et aussi un cara design amusant. Par exemple, ça me fait ça m'amuse beaucoup quand il ferme les yeux après avoir fait son mur. Voilà. Ensuite, nouveau milieu de terrain défensif. Donc cette fois-ci, nous avons Nino Nango. Donc Nino Nango qui est le meilleur ami de Cliff Parker. Donc, ils forment un très très bon duo, c'est pour ça, et j'adore leur relation, c'est pour ça que j'ai choisi les deux. Euh, donc c'est un milieu de terrain pour Raymond Ares seulement. Euh, et donc c'est un ninja, comme on peut le voir. Enfin, il ressemble énormément à un ninja. Et donc euh, maîtrise des techniques de la cage gravitationnelle en défense et le crapaud ninja. Crapaud ninja qui a marqué, c'est un exploit, attention, contre le gardien de but.
d'Alpin. Ah, vous avez vu, hein, c'est vraiment incroyable. Euh, bon, ben, il est très très équilibré aussi, voilà. Comme on peut le voir avec ses techniques, parce qu'il en a une de tir, une de défense. Ensuite, nous allons voir un autre joueur qui est lui aussi un ninja, Phil Wingat. Phil Wingat qui est un milieu de terrain pour l'équipe de Shuriken. Donc, une équipe d'IE1. Donc, il a pu rivaliser avec Nathan Swift et Saïd Boueza, si vous vous rappelez bien, en intervenant dans leur duel et en chippant la balle à je sais plus lequel des deux entre Nathan et Saïd Boueza. Mais en tout cas, ça lui a montré une très bonne vivacité et rapidité. En plus de ça, il a aussi une technique, la toile d'araignée, qui est très très stylée. Son chara design qui est sympa. Il est très intelligent et stratège, et surtout, il est BG. Voilà, voilà. Ensuite, on a Ricardo Dirigo. Donc Ricardo Dirigo, capitaine de Raymond Go, ancien capitaine de Raymond Go. Aussi joueur de Chronostorm. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joueur? Il est très intelligent. Il est aussi à l'aise en attaque qu'en défense, quand on pense avec la clé de sol, en défense, en tir, le tir fortissimo, encore la propulsion éphémère en Miximax avec Nobunaga Oda, et en dribble aussi avec son totem, avec quoi d'autre, des techniques comme une d'Athena qui est très très stylée. Voilà, donc Ricardo Dirigo. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'ai oublié quelque chose sur lui. Ah bon? Ah oui, sa super tactique. Le tacticien céleste. Quoi, j'ai oublié autre chose? Mais non. Il est BG, c'est ça? Il y a encore autre chose. Putain, mais c'est quoi? Ah oui, c'est vrai! Sa super tactique de la pleurniche, j'avais oublié. Pardon. Oui, voilà. Donc, passons. Ensuite, Arion Sherwind. Arion Sherwind, milieu de terrain de Raymond Go, capitaine aussi de Raymond Go à partir d'un moment. Capitaine de Chronostorm, l'équipe des légendes. Potentiellement le meilleur joueur de tout Inazuma Eleven. Il a dribblé la défense de l'équipe finale en quelques secondes. Comment dire, c'est aussi le capitaine du 11 Galactique, voilà. 11 terrestre, pardon, 11 Galactique. C'est un spécialiste des super techniques de vent, avec l'ouragan cyclonique. Oh putain. Bon. Aïe aïe aïe. Faut que je prononce ce mot, c'est violent. Bref. Ensuite, on a aussi son Miximax avec le roi Arthur. Aussi, c'est son esprit guerrier, enfin ses esprits guerriers Pégase, Archipégase, ainsi que ses totems. Pégase et Archipégase. Enfin, non, c'est pas ça, Pégase et les chevals, je crois. Voilà. Bon, ben, Arion Sherwind, vraiment incroyable. Ensuite, ma chaîne ne s'appellerait pas comme ça s'il n'y était pas, bien sûr. Maxwell Carson. Alors, Maxwell Carson, donc c'est un milieu et attaquant qui est dans Raymond, qui a joué dans Raymond, qui a aussi joué dans Les Empereurs Noirs et qui a essayé de faire partie de Inazuma Japon, mais il a malheureusement échoué parce que Percival Travis est aveugle, il ne voit pas ses talents. Voilà. Donc, Maxwell Carson, fort en défense, fort en tir, fort en dribble, très fort en passe. Si vous regardez bien, la moitié des buts marqués ont été permis grâce à une passe de Max. Là, il fait bien dans Inazuma Eleven 1, vous verrez. Donc ces super techniques qui sont pour moi incroyables, le vol rapide, le shoot en croix, ou encore la révolution V et même le phoenix noir avec Nathan Swift. Ces techniques, je les adore, et puis j'adore son caractère cool, qui s'en fout de tout, voilà, un peu voilà. Un peu à la Shikamaru si vous connaissez. Voilà, et c'est le capitaine de l'équipe des Tornado Eleven. Ensuite, on a Victor Blade. Victor Blade, buteur de Raymond Go, aussi capitaine de Falamedius, on ne sait pas pourquoi, et buteur de Chronostorm. Oui, tout ça, oui.
Donc c'est le premier joueur qu'on voit utiliser un esprit guerrier de tout Inazuma Eleven, Lancelot. Lancelot avec un graphisme incroyable. Son graphisme à lui aussi est vraiment incroyable. Ses techniques en rapport avec les ténèbres sont incroyables. Je ne répète beaucoup trop incroyable dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, donc envol des ténèbres, l'âme des ténèbres. Son totem, le loup, qui lui correspond très très bien. Son armure aussi, son Miximax avec Toji Okita, qui font de lui un joueur très très rapide et avec une frappe très très dangereuse. Voilà, tout ça, ça fait que je l'adore. Enfin, le dernier joueur titulaire, je pense que vous avez compris qui c'est, il est dans mon pseudo, c'est Tescat. Donc Tescat, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'adore? Je l'adore simplement parce que il est sombre et joyeux à la fois. Ça fait que ça fait une sorte de fusion que je trouve très intéressante. Et puis j'aime beaucoup aussi les légendes autour de lui qui font que c'est le dieu du football. Voilà, ce dieu. Donc vu que c'est le dieu du football, ça correspond un peu à toutes ses techniques, aussi à sa joie et à ses ténèbres. Voilà. Donc maîtrise la super technique de la cendre noire et aussi l'esprit guerrier, mon esprit guerrier préféré qui est Philo Obscur. Voilà. Ensuite, nous avons les remplaçants. Donc tout d'abord, la gardienne remplaçante qui est Tracy Striker alias Pisteuse, donc scout de Inazuma Eleven 3. Donc j'adore son pirate design, hein, avec le petit chapeau sur la tête, je sais plus comment ça s'appelle, le tissu voilà sur la tête. Bon, je l'aime beaucoup, hein, après on peut un peu rien dire sur elle, on connaît pas vraiment son histoire, on connaît pas vraiment on connaît pas vraiment son histoire, on connaît pas vraiment son background, on connaît pas vraiment voilà, tout ça. C'est technique aussi. Mais voilà, je l'aime bien. Ensuite, nouveau défenseur. Météo Garnet, donc défenseur de l'équipe de l'Armada XR, qui s'est fait défoncer par un rayon. Je le rappelle. Et donc Météo Garnet, c'est le second de Ozrock, l'ennemi final de Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc je l'adore, voilà, donc c'est un peu le Deidara de Inazuma Eleven avec ses explosions. Son totem qui peut être enfin, il est à la fois dégueulasse et à la fois mignon, c'est un peu bizarre. Enfin bref, ouais, je l'aime beaucoup aussi, son chara design qui est stylé avec la peau pâle, les oreilles pointues, les cheveux bleus. Voilà, tout ça. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Bial Khalil, le capitaine des Lions du désert. Donc c'est un défenseur qui est très à l'aise en attaque, car il a le tir de mirage par exemple. Il est aussi plutôt très endurant et très intelligent, car c'est lui qui a mis en place une tactique pour épuiser les joueurs adverses d'une équipe en les faisant courir toute la première mi-temps. Ça fait que la seconde mi-temps, il remonte à mort. Voilà. Et donc, je le trouve très stylé, il est très équilibré, et voilà. Ensuite, nous avons un autre joueur scout, c'est le deuxième joueur scout de la vidéo. Donc c'est Liuka. Donc c'est un habitant de la planète de Falamédus, donc c'est un médusin. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, bref. Donc j'adore son chara design, ses cheveux bleus, ses oreilles pointues, ses cornes. Je trouve tout ça, ça le rend très stylé. Aussi j'aime beaucoup, je sais plus si c'est dans son maillot ou pas, mais le sorte de collier qu'il a au cou. Je trouve ça c'est très stylé. Voilà. Et puis il est assez rapide si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a Elliot Humber. Donc, Elliot Humber, le démon du terrain de Inazuma Eleven, Ares et Orion. Alors à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher de rigoler, je sais pas pourquoi. Sa tête, etc. Incroyable. Voilà quoi. Ces techniques, elles sont extrêmement stylées, avec le requin, Sharp the Deep, voilà, avec les manchots aussi, c'est le nouveau jeu de Sharp en attaquant brutal, voilà quoi, c'est incroyable.
son background aussi qui est assez touchant. Voilà. Donc il a fait partie de Polaris, Raymond Ares et Inazuma Japon Orion. Ensuite, nous avons milieu de terrain exclusif à Chronostones Tonnerre, donc c'est Desmodius Dracul. Donc c'est un ami de Siméon et Wolfram Pulpin, et donc c'est un joueur de la génération de la seconde phase, pardon. C'est le capitaine de l'équipe des vampires, donc il maîtrise des super techniques totalement extrêmement stylées, comme par exemple la morsure sauvage, mais aussi son armure d'esprit guerrier. Son esprit guerrier c'est Fléau Fléau du tonnerre, pardon, Fulgure. Son armure est très très stylée, et son Miximax aussi, c'est vraiment. Tout ça c'est vraiment impressionnant. Voilà, voilà. Après j'ai un peu rien d'autre à dire parce qu'on ne sait pas trop, on connaît pas vraiment son histoire, etc. Voilà. Ensuite, nous avons défenseur de Raymond 2, Maritime Memorial et Inazuma Japon. Donc c'est Hurley Kane, le joueur très très cool en toute situation. Il surfe sur les balles comme sur des vagues. Et c'est un défenseur qui a une frappe très très puissante, ce qui est assez rare pour un défenseur, on va pas se cacher. Donc il tire de loin et peut marquer n'importe où il est sur le terrain quasiment, sans exagérer. J'adore ses super techniques, tir tsunami, le typhon aussi, même baleine furieuse dans les jeux vidéo et le manga. Mais il y a aussi dans Go Chronostones, le film, où il a la vague stellaire qui est très très stylée aussi. Donc voilà, alors les Kane, en plus il est sympa avec tout le monde, jamais il se vexe, c'est vraiment incroyable ce perso. Ensuite on a Yang. Donc Yang, c'est le meilleur ami entre guillemets de Tescat, et c'est un joueur pour Ambre Ancestral. Donc lui on voit, il a le sourire aux lèvres, etc. Il est assez joyeux. Et puis en plus d'être joyeux, il est aussi mystérieux, donc il correspond très bien à l'équipe d'Ambre Ancestral. Son esprit guerrier tour noir, qui est très très fort. Quand t'as pas envie de te prendre un coup de poing de sa tour, hein, je te dis. Après une tour qui donne un coup de poing, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, donc je l'adore, même s'il a pas de nez. Ensuite, on a Raceret Spot. Donc Raceret Spot, le gardien de but de Guardians of the Queen, l'équipe d'Italie de Orion. Donc j'adore sa technique de Triceratops. Voilà, donc je vais raconter un peu ma vie, hein, désolé. Mais depuis que je suis tout petit, j'adore les dinosaures. Et donc voilà, voir une technique de dinosaure dans Inazuma Eleven, voilà, je trouve ça incroyable. Bon, je sais, il y a aussi Faerun qui avait fait ça avant, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et en plus, j'aime bien aussi, ça se voit à sa tête qu'il est cool. Voilà. J'aime beaucoup les joueurs cool. Ensuite, on a Jade Green, donc la manageuse de l'équipe, qui sera la manageuse de l'équipe. Donc elle est bien pour motiver les joueurs, hein. Elle dit attention, t'as intérêt à faire ça, hein. Sinon hein, tu vas tâter de ma colère. Voilà, voilà. Et elle est sympa, voilà. Elle sait motiver les troupes, on va dire. Donc c'est une très très bonne manageuse. Et enfin, du coup, l'entraîneur, donc qui sera Redark. Voilà, avec ça. Donc je l'ai choisi pour une seule chose, hein, c'est sa fameuse super tactique des poutres, qui est la meilleure super tactique de tout Inazuma Eleven, hein. Faut pas se le cacher. Voilà. Non, plus sérieusement, il connaît tout, il connaît le football au bout des doigts comme David Evans. C'est sûrement, il fait partie du top 3 des meilleurs entraîneurs de tout Inazuma Eleven, quasiment certain. Plus il est très stylé avec ses lunettes noires là. Vraiment, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais bon. Toute son histoire, etc. Que de nostalgie. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vous présente l'écusson. Donc il y a un double shuriken devant. Donc, et enfin, le nom de l'équipe, Tornado Eleven. Donc Tornado comme le vent, c'est pour ça qu'il y a des shurikens devant. Je crois que vous avez compris.
Voilà, voilà. Et vu qu'il y a 2 ninjas dans l'équipe, j'ai mis des petits shurikens, ça peut être stylé. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon équipe. J'ai hâte de lire aussi vos équipes dans les commentaires. Mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut!